Salut les amis. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous retrouver pour un petit tuto que je tenais à vous faire afin de vous montrer la différence entre des vraies cartes, des fausses cartes, des vrais boosters et des faux boosters. Vous permettre de les reconnaître à coup sûr si jamais vous ne savez pas faire la différence. Alors mon premier test ça va être celui-ci. Vous voyez. Alors, je vous ai mis 9 cartes. Et vous devrez me dire dans les commentaires, sans tricher si possible, si juste en voyant ceci, vous avez pu repérer combien il y a de fausses et combien il y a de vraies cartes. Donc, je vais tous vous les montrer les unes après les autres. Voici la première carte. Notez bien tous les détails. Voici la deuxième carte. Voici la troisième carte. Voici la quatrième carte. Voici la cinquième carte. Voici la sixième carte. La septième carte. La huitième carte. Et la neuvième carte. Voilà. Donc, selon vous, combien il y a de vraies cartes et combien il y a de fausses cartes? Je vous mets la lumière histoire de mieux voir les reflets. Voilà. Alors, combien? Eh bien, je vais vous le dire. Dans les 9 cartes présentes ici, il n'y en a que 2 qui sont originales. À savoir, la laisse tomber X, qui est ici, et la Alistair, qui est ici. Voilà, qui est sublime et qu'on voit au niveau de la texture et tout, c'est impressionnant. Toutes les autres sont fausses. Je vais vous montrer en détail pourquoi. Alors, première chose à vérifier quand vous recevez des cartes, c'est l'état, l'aspect au toucher. C'est généralement le meilleur moyen. Là, si vous pouvez voir, il y a un vieux reflet arc-en-ciel quand je le bouge. Et la carte, elle est extrêmement mate. Vous voyez, il y a zéro relief. Alors, si jamais vous avez un doute, vous pouvez vous servir d'une lumière UV. C'est pour moi, je pense, l'outil idéal pour voir au niveau des reflets et tout. Et vous pouvez voir du coup que tout est en un seul bloc et que c'est vraiment... qu'elle n'est pas très belle, quoi. Elle ne brille pas du tout, très peu. Pour une carte V, c'est un signe de faute, quoi. Autre petit truc qui ne vont pas, vous pouvez regarder les polices d'écriture. Et souvent les cartes anglaises, c'est pas une valeur sûre. Deuxième chose qui peut vous alerter, c'est l'autre côté de la carte. Si vous regardez bien, quand je les pose l'une à côté des autres, on voit bien que la couleur n'est pas du tout la même. Pas du tout.
les traits sont beaucoup plus moches et grossiers là-dessus que là-dessus. Là, le blanc est clairement un beau blanc. Là, on est plus proche du gris. De même que les couleurs sont plus pâles autour du mot Pokémon que ici. Et si vous comparez, vous voyez bien que c'est exactement la même typographie. En revanche, celle-ci, ça change. Donc ça, c'est un signe que c'est une fausse carte. Vous pouvez regarder également la taille. Donc si vous les mettez côte à côte, vous verrez qu'elles n'ont pas la même taille. Celle-ci est beaucoup plus petite. De ce fait, il y a de fortes chances que ce soit une fausse. De même que les bords sont généralement beaucoup moins nets, beaucoup moins soignés, ça peut être un signe. Et généralement, quand vous avez un vieux reflet arc-en-ciel comme ça flash directement. Ensuite, pour la suivante, la texture est carrément, elle est lisse comme, mais vraiment lisse quoi. Il y a toujours ce vieux reflet arc-en-ciel. Ça ne change pas. Et puis la carte est extrêmement épaisse. Vous voyez la différence entre les deux. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer suffisamment bien, mais vous voyez, l'épaisseur de la carte est incroyablement pas la même, quoi. C'est impressionnant. La vraie, la fausse, elle est beaucoup plus épaisse. De même que de l'autre côté, vous ne pouvez pas vous tromper. Celle-ci est beaucoup plus moche, on va dire. Vous avez un beau rouge ici. Ici, c'est presque gris. C'est très prononcé, très coloré. Et vous voyez que c'est limite, ça tirerait pas vers le violet, quoi, en fait. Plutôt que par le bleu, quoi. Et pour vous montrer encore un peu plus précisément, il se trouve que la carte, je l'ai. Donc, j'ai la vraie carte de base. Et la carte, elle ressemble à ceci. Elle ne brille pas complètement, seuls les yeux et les éclairs et tout le contour du Pikachu brille. Je remercie encore Davy qui avait mis en concours cette carte-là une année et que j'ai pu remporter. Vous voyez, le Pikachu, le corps du Pikachu en tout cas, ne brille pas. Ce qui n'est pas le cas ici. La totalité de la carte brille de la même manière. C'est donc une fausse. La suivante. Vous avez souvent des cartes comme ça. Des GX, parce que je ne sais pas pourquoi les GX, mais en tout cas ils aiment beaucoup copier des GX. Alors elle est même simulée promo, etc. On regarde de nouveau à l'envers. Alors là, c'est très léger la différence, mais malgré tout, ça peut se voir. Mais c'est surtout, elle est lisse, elle est brille de la même manière, un petit trait argenté qui part de tout en haut à tout en bas et qui se déplace comme ça. Elle est trop, c'est clairement une fausse. On peut le voir déjà à certains trucs ici. Ici, on voit que c'est juste un autocollant qui a été collé sur une carte. Voilà. Donc elle est clairement fausse aussi. La suivante. Même problème, ce reflet argenté. On en revient toujours à ce reflet argenté qui est pas ouf. Et la carte en elle-même, elle est très fine, mais très fine. On sent qu'elle a une texture qui ne correspond pas en fait, tout simplement. Donc, je remercie les deux petits que j'ai croisés au marché aux puces, donc qui m'ont offert déjà ces deux cartes, plus encore une autre, vous allez voir, plus celle-ci.
ainsi que la première, et donc qui ont été très honnêtes, qui m'ont dit clairement que c'était une fausse, bon je l'avais vue, mais et qui ont accepté de me les offrir pour cette vidéo. Ensuite la suivante. Une texture pas spécialement agréable. Ce reflet, toujours ce reflet arc-en-ciel vraiment qui découpe la carte. Et l'arrière, on le voit que c'est vraiment, c'est pas beau quoi, c'est plus du gris que du blanc. C'est vraiment pas beau du tout. De même qu'elle est très très fine. Celle-ci, donc en fait c'est exactement la même, du même coffret que le premier Pikachu que je vous ai montré. Elle est pareil, extrêmement épaisse, extrêmement laide à l'arrière. Il n'y a pas photo, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pareil, c'est venu dans une display comme ceci. Et donc si vous regardez bien, effectivement, il n'y a pas le poinçon d'authenticité. Du coup, c'est bien des fausses. Et vous allez voir après pourquoi c'est clairement des fausses. Donc, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Rien qu'à l'aspect, on sent que c'est très faux. Et celle-ci, malgré les apparences, eh bien, elle est fausse. Malgré qu'ils ont créé une texture. J'avoue que c'est assez incroyable quand même. Ils ont créé une texture sur la carte qui est assez incroyable. Pardon. Ils ont créé des petits stries et tout qui sont assez incroyables. Mais on en revient toujours à la texture qui est vraiment trop épaisse. Et toujours ces cartes. Voilà. Rien que ça, ça marque direct. Alors emmenez une carte avec vous quand vous allez sur les marchés aux puces. Emmenez une carte de base, basique, comme ça. Et comme ça, vous avez juste à comparer. Généralement, rien que ça, ça suffit à vous dire ceci est une fausse. Et le tas donc de cartes que j'avais, j'ai eu sur donc juste sur la petite display là, j'ai eu tout ça. Vous voyez, rien que ça doit vous alerter. C'est un quota qui n'est pas habituel. Vous arrivez à choper, mais que des cartes. Et vous voyez, même tout le bloc, il brille uniformément de manière arc-en-ciel, ce qui est vraiment, ce qui est laid. C'est vraiment laid, quoi. C'est pas beau. De même qu'il y aura des défauts dedans. Vous voyez, ce genre de défauts qui sont vraiment sur des vraies cartes, ça peut arriver, hein, mais c'est très rare. Et encore moins à ce point-là, quoi. On voit clairement que l'autocollant a été froissé, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vérifier l'authenticité, à regarder la typographie, l'illustration qui parfois peut même changer, la texture de la carte, le reflet de la carte, à savoir que si ça brille un arc-en-ciel comme ça, c'est complètement fake, et surtout de l'autre côté de la carte. Ça c'est vraiment le point qui est ultra rapide à voir directement. Et donc n'oubliez pas, les cartes comme ça, ça part à la poubelle. C'est ça la place que ça, ces cartes là. Poubelle, on n'en fait rien. Je vous dis ça parce que j'ai acheté ceci sur le marché aux puces. Donc c'était un tout petit garçon qui vendait ça. Et donc j'ai acheté le classeur en entier. Parce que vous voyez, il mélangeait deux vraies cartes avec des cartes fausses. Parce que pour lui, il y avait des Pokémon dessus. Et ce qui fait qu'il pensait vraiment avoir des cartes d'une grande valeur. Ce qui n'est en réalité pas le cas. En réalité, toutes les cartes qu'il a dedans, ou tout du moins les plus intéressantes, sont toutes fausses. Vous voyez le reflet absolument dégueulasse de la carte. C'est tout est faux, quoi. C'est vraiment... c'est que du faux. Donc il y a des petites cartes intéressantes, les plus communes, bah, ceux-là sont des vraies, tous les autres sont des fausses. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est vraie, hein.
c'est un truc de fou. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes dégueulasses. Voilà. La deuxième étape, enfin, qui d'un côté est la première étape, lorsque vous achetez des cartes, c'est de vérifier le booster. Vous voyez, là j'ai deux boosters de Star Étincelante avec l'illustration Dracofeu. Eh bien, je vais vous le dire, il y en a un des deux qui est faux, il y en a un des deux qui est vrai. C'est un peu comme le jeu des 7 erreurs. Voilà, donc je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, selon vous, lequel est le faux? Vous avez trouvé? Eh bien voilà, le faux, c'est celui-là que j'ai en main. Que j'ai dans ma main droite. Celui-là, il est complètement fake. Plusieurs points. Le coloris. Vous pouvez le voir qu'il est beaucoup plus foncé sous le mot Pokémon que ici. Dracofeu a l'air en retrait ici, alors que ici non. En termes de police d'écriture, on est plus ou moins pareil. Donc on va l'analyser ensemble. Plus de 6 ans. Ok, jusque là tout va bien. Et là, hop, stop. Voilà. Déjà là, vous constatez une grosse différence. L'illustration que vous avez devant sur un booster, elle continue à l'arrière. Elle continue ici. Mais elle continue aussi ici. Et là, vous avez juste un petit encadré blanc. Là, on n'y est pas du tout. Ça s'arrête très nettement ici. Et ça continue que ici. Et le cadre est noir, alors qu'il devrait être blanc. Donc le titre, le petit texte est le même. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ici, on en arrive à une autre. Donc on a le symbole pour recycler, avec les normes CE, le pays de fabrication et le code barre. Ici, nous avons juste Pokémon.com. Sur la languette, nous avons donc attrapé les tous, joué aux JCC Live. Ici, nous avons attrapé les tous, mais pas dans la bonne typographie du tout. Les infos qui sont censées être ici se retrouvent ici. Et le logo en lui-même n'est pas du tout. C'est Play Pokémon Tal Live. Vous voyez, pas du tout la même chose. S'ouvrons un peu l'étiquette. Ici, elle est unie. Il n'y a rien. Ici, il y a juste le petit bout noir au milieu. Partie numéro 2. Ici, vous avez marqué The Pokémon Company International sur le vrai. Ici, vous auriez marqué la compagnie Pokémon Internationale. C'est donc clairement un faux. De même que vous avez les consignes de tri et interdit pour les enfants de moins de 3 ans. Ce qui n'est pas indiqué ici. Là, vous avez les normes pour les enfants. Donc l'adresse Pokémon.fr. Mais eux, ils l'ont mis là. Ici, vous avez donc l'année de copyright ainsi que le lieu de fabrication. Ce que vous n'avez pas du tout ici. Vous avez un descriptif. Voilà. Vous voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Autre point qui est nettement plus rapide que tout ce que je viens de vous dire, et bien tout simplement la fermeture des boosters. Vous voyez ici, c'est une presse à chaud. C'est pour ça que vous avez ces petits stries, ces petits traits qui garantissent le scellage en haut et en bas.
Ce que vous n'avez pas du tout sur la version fake. C'est une simple bande qui est scellée ainsi, donc collée, ou vraiment une simple bande comme ça. Et pareil en bas, il n'y a pas de strie car ce n'est pas pressé avec une machine. De même qu'un booster, un véritable booster, si vous poussez vos doigts comme ça, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'air dans le booster. Le faux, vous pouvez vraiment jouer avec le paquet, quoi, c'est impressionnant. Et vous sentez dedans comment ça bouge. Il y a clairement du jeu, vous voyez. Alors on va tout de suite l'ouvrir et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. En termes de... Donc, normalement on ouvre ici. Ah, c'est hyper dur car c'est impossible à ouvrir. C'est vraiment... Pour ouvrir c'est extrêmement chaud, faut les ouvrir vraiment comme ça, sinon... Et même là, vous voyez... Vous avez des points de colle carrément. C'est carrément collé. On est obligé d'utiliser une force abusée pour un simple booster. Juste pour ouvrir le booster. Qui est vraiment... waouh. Et même comme ça, j'ai pas encore réussi. Voilà. Donc nous avons nos cartes. Donc c'est du épée et bouclier. Donc déjà vous remarquerez, je les ai pas sortis que déjà. Vous voyez, il y en a une qui est dans le mauvais sens. Et la couleur. Regardez cette couleur. On reprend notre carte laisse tomber. Je veux dire, franchement, elles sont mais dégueulasses. Là, c'est clairement du violet. Un beau reflet. Ceux-là sont mat, elles sont moches, elles sont... Oh. Donc, vous voyez, c'est déjà pas dans le bon sens. Donc, on sait déjà qu'on a un hit fake. Qui est étonnamment bien nervuré. Donc, un farfuré VMAX. On va faire mine qu'on va l'ouvrir. Hein. Alors, Chenity. Chenizen. Ah, maintenant ils sont carrément dans l'autre sens. Super. Dimoré. Ah, encore dans l'autre sens. Donc une énergie. Feu. Fierté de Rosemary. Chinchidou. Et Mélofée. Et Mélodelphe. Voilà. Donc déjà, vous voyez, pas de carte à code. Ça c'est le premier signe que vous pouvez vous dire que ce booster est totalement faux. Il y a du coup un problème, quoi. Elles ne sont pas rangées dans le bon ordre. Et en plus il y avait directement la carte, le hit entre guillemets, qui était déjà dans l'autre sens. Voilà, donc c'est clairement du faux. Donc n'achetez pas cette chose, vous les trouverez généralement à 2 € sur les marchés aux puces. Ce sera des vendeurs pros hein, qui vont vous les vendre avec divers jouets qui bougent et qui répètent ce que vous dites. Voilà, donc n'achetez pas ça, c'est vraiment... c'est de la merde. N'achetez pas ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez les amis.